Donc, à l'exemple 2, on retrouve la représentation graphique de relation de la vitesse du son, donc V, qui va être sur nos axes sur l'ordonnée, en fonction de la température T de l'air ambiant. Donc, la vitesse du son est mesurée en mètres par seconde, la température en degrés Celsius. On dit que la relation se modélise par une fonction racine carrée. Donc, on aura son sommet juste ici, puis l'allure de la courbe va comme ceci. Donc, on dit que le zéro absolu de la température est moins 273 degrés Celsius. Donc, ça, c'est la valeur minimale, ou la valeur la plus basse qu'on peut avoir de la température. C'est physiquement impossible d'atteindre plus bas que ça. Comment ce nombre affecte-t-il la relation entre la vitesse du son et la température? Bon, on constate que moins 273 ici, ça se trouve à être notre borne de notre domaine. Donc, à la A, on peut indiquer que, simplement, c'est la borne du domaine de la fonction. La borne où on aurait pu indiquer aussi que c'était la valeur minimale. Ou l'extrémité. Maintenant, détermine la règle de V de t. Première chose, on a dit tout à l'heure que ça c'était notre sommet, donc H va être égal à moins 273. K va être égal à 0. Donc on a une vitesse en fonction de la température qui va être donnée par une règle d'un paramètre A inconnu, d'un paramètre B encore inconnu, T moins 273, donc T plus 273, puis plus 0 qu'on n'indiquera pas. Maintenant, on cherche A et B. Qu'est-ce qu'on sait en regardant l'allure générale de la courbe? Tout d'abord, on sait que A est positif parce que la courbe augmente ou va vers le haut, c'est-à-dire à partir du sommet. Donc, A est positif. On s'en va à partir du sommet vers la droite, donc B est positif. Et on sait aussi que ça doit passer par le point 0, 331. Donc, à 0 degré Celsius, la vitesse du son est de 331 mètres par seconde. Donc là, on a juste un point, mais on a deux paramètres inconnus. Ces deux paramètres-là sont liés. On peut en fixer un, puis déterminer la valeur de l'autre. Habituellement, ce qui est le plus facile à faire, c'est fixer la valeur du paramètre B, puis trouver la valeur du paramètre A qui est associé. Donc, paramètre B, on ne se complique pas la vie lorsqu'on fixe quelque chose. La seule condition, c'est qu'il faut que ce soit positif. Pourquoi ne pas prendre B égale à 1? De cette façon-là, on pourra aller trouver la valeur du paramètre A. Donc, la fonction va devenir V de t est égal au paramètre A fois la racine carrée de t plus 273. Juste en passant ici, si j'avais eu que la courbe allait vers la gauche, j'aurais fixé ma valeur de mon paramètre B comme étant moins 1, puis j'aurais fait le même travail. Donc, on remplace la température par 0. Ça va nous faire A fois la racine carrée de 0 plus 273. Vitesse, lorsque la température est 0, c'est 331. C'est égal à A fois la racine carrée de 273. Donc, on divise chaque membre par la racine carrée de 273. Lorsqu'on évalue, on trouve que A est 20,003, qui est assez près pour qu'on puisse arrondir à A égale à 20. Donc, la relation qu'on a, on peut avoir la vitesse en fonction de la température, qui est de 20 fois la racine carrée de la température plus 273.
Donc c'est une relation. C'est une fonction racine carrée qui modélise la relation des deux éléments. Maintenant, à la C, on demandait quelle était la vitesse du son lorsque la température est de 20 degrés Celsius. En fait, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est remplacer T par 20 dans cette fonction-là, puis d'évaluer. Donc, on va aller le faire. Donc, la vitesse, lorsqu'on a 20 degrés Celsius, ça va être 20 fois la racine carrée de 20 plus 273. On évalue. Donc, à l'aide de la calculatrice, on trouve que c'est 342,3. Et la vitesse, on avait dit tout à l'heure que c'était mesuré en mètres par seconde. À la D, on cherche l'expression de la réciproque de cette fonction-là, donc T en fonction de la vitesse, la température en fonction de la vitesse. Donc, on va juste aller isoler le T à l'intérieur de cette fonction-là. Donc, on va diviser par 20. Chaque membre va être divisé par 20 pour éliminer celui-ci. Donc, on va avoir V sur 20 est égal à la racine carrée de T plus 273. On élève au carré pour faire disparaître la racine carrée de chaque côté. Donc, à gauche, ça va me faire V au carré sur 20 fois 20 qui fait 400. C'est égal à T plus 273. Et finalement, on trouve que T est égal à V au carré sur 400 moins 273. Puis ici, on n'inverse pas les variables parce que les variables sont définies par rapport à des quantités réelles. La température, je ne peux pas remplacer ça par la vitesse maintenant, instantanément. On ne veut pas les présenter dans le même repère. On veut juste avoir la réciproque qui nous isole l'autre variable, en fait.